Bienvenue à tous sur la chaîne où tout est énergie. Je me présente, Stéphane Fourreau, magnétiseur coach et formateur en magnétisme professionnel. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Julie Francioli, une experte en Human Design. Julie, je te souhaite la bienvenue et je te Merci. remercie d'avoir eu la gentillesse de répondre à mon invitation. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tout simplement, Julie, je vais t'inviter à te présenter à nous dire qui tu es et ce que tu fais. Mhm. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Je m'appelle Julie, Julie Francioli. Je suis coach business et mon outil principal est le Human Design. Mais ce n'est pas le seul. Donc, j'allie vraiment les outils conventionnels et les outils moins conventionnels qu'on appellerait même parfois spirituels. Donc, j'ai cette casquette un peu pragmatique et spirituelle parce qu'on peut être tout ce qu'on veut. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené, Julie, justement, à aller vers cet outil, le Human Design? Dis-moi, est-ce que c'est ton parcours de vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, moi, j'étais responsable achat dans des multinationales et c'est vrai que j'ai passé une blinde de tests à chaque entretien d'embauche. Mais c'était des tests comme ce qu'on connaît, le DISC, donc avec les couleurs, le Strengths Finder ou les 16 personnalités, etc. Et c'est vrai que là, on répond souvent à des questions qui nous sont posées, chronométrées de préférence. Et je me suis intéressée à un outil, je cherchais en fait un outil où on n'avait pas de réponse à donner dans ce contexte, parce que je pars du principe où quand on répond à un QCM, on est toujours influencé par notre contexte émotionnel au moment T. Donc, par exemple, si on était stressé parce qu'on était en retard au rendez-vous, ou on vient juste de vivre une séparation, ou on s'est disputé avec quelqu'un, etc., on ne sera pas dans le même contexte émotionnel pour répondre aux questions. Donc, ce qui fait que les résultats peuvent être biaisés par notre contexte émotionnel et on n'a pas les mêmes résultats, même si on le fait, par exemple, aujourd'hui et on le refait dans 10 ans, puisqu'on n'a pas on est plus mature, on a du vécu, de l'expérience. Et donc, en faisant des recherches, je suis tombée sur le Human Design, qui en fait, c'est un test où il n'y a que 3 questions à répondre, qui est notre date de naissance, l'heure de notre naissance et notre lieu de naissance. Et c'est des choses qui ne bougent pas tout au long de la vie et je trouvais ça magnifique, que, basé sur, des données factuelles, inchangées, on puisse avoir, un résultat, qui soit stable pour toute notre vie, en fait. D'accord, ok. Donc, si j'entends bien, c'est ton parcours professionnel qui t'a amené à passer une batterie de tests, de ce que je peux entendre, qui, Mmh. selon toi, pouvait avoir une certaine, on va dire, pas fiabilité, mais il y avait par rapport au contexte dans lequel on était, ça pouvait créer une mauvaise lecture, on va dire ça comme ça, Oui, du ouais, test, et que là, ouais. le fameux Human Design, lui, par contre, à partir de 3 questions, nous permet d'avoir des réponses fiables pour toute notre vie, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça et aussi, le fait quand on répond à un QCM, on répond selon, qui l'on pense être ou qui l'on veut être, pas qui l'on est au plus profond de nos cellules et ça, je trouve ça super intéressant, parce que souvent, on est conditionné par la société, donc on porte un masque et donc on peut répondre via ce masque-là à ce genre de test, alors que le Human Design, c'est qui on est, dans notre propre essence, j'ai envie de dire. D'accord. Et dis-moi, est-ce que toi, tu l'as utilisé ce test pour toi, Oui. finalement? Bah, en fait, pour être honnête, moi, j'ai commencé à me former, au Human Design pour moi, pour, justement pour mieux me connaître, et pour être alignée, hein. C'est un terme qu'on emploie souvent, dans le dev perso, pour être alignée, pour, me sentir bien et cetera et ça m'a bien aidée donc j'ai décidé de le faire aussi avec, mon mari et ma fille et au sein de la famille, j'ai vu beaucoup de résultats positifs. Ça a ramené de l'harmonie, au sein de la famille durant le covid, donc je trouvais ça vraiment intéressant et puis, moi, je coachais déjà des personnes. J'ai demandé, l'accord à tous mes clients, pour voir s'ils étaient intéressés que je les coach, via leur charte, Human Design. 100 ont accepté et vu les résultats obtenus, du coup, je ne pouvais pas le proposer automatiquement, par la suite. Donc, ça a été une décision qui s'est présentée à moi. Enfin, c'était une évidence, on va dire, de proposer le Human Design comme outil principal de coaching.
D'accord, OK. Et finalement, au-delà de l'harmonie que ça a pu provoquer dans ta vie, qu'est-ce que tu entends par harmonie en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait? Ouais, L'harmonie, ça sous-tend quoi pour toi dans alors, ta sphère familiale ou peut-être professionnelle aussi? ouais, tout à fait. En fait, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. C'est aussi un outil qui, en fait, nous fait réaliser qu'on est tous différents et qu'on est uniques. Et ça, je trouve ça beau parce que ça m'a appris à moi à être beaucoup plus tolérante envers les autres, à m'aimer moi, mais aussi à mieux aimer les autres. Donc, par le fait de mieux me connaître, je me suis acceptée telle que j'étais et je me suis plus aimée. Et ensuite, j'ai souhaité appliquer cet outil, enfin utiliser cet outil au sein de ma famille pour justement les accepter tels qu'ils étaient au lieu d'essayer de les changer. C'est comme mettre un rond dans un carré. Et donc ça nous a vraiment aidé à connecter, à s'accepter tels que nous sommes et à nous aimer tels que nous sommes et à évoluer ensemble tels que nous sommes. Et c'est ça la magie de l'outil au sein de la famille, en tout cas, de voir améliorer la communication a été aussi un élément déclencheur. En fait, on communique plus de la même manière depuis qu'on connaît nos profils et notre fonctionnement. D'accord, OK. Donc, si j'entends bien, en fait, avec cet outil, dans la sphère familiale, mais certainement aussi dans la sphère professionnelle, il peut y avoir une évolution qui est celle de Mhm. l'acceptation de soi dans un premier temps, c'est ça? Ouais, Pour pouvoir c'est ça. aussi ressentir de l'amour aussi auprès des siens, tout en les Mhm. acceptant comme ils sont eux-mêmes, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. D'accord, ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu auras un exemple d'une client ou d'une cliente enfin, qui est venue vers toi et qui a justement utilisé cet outil et quelle transformation ça a pu amener pour elle ou pour lui en fait? Ouais, alors j'ai plusieurs types de clients. Je peux accompagner des particuliers qui sont en transition professionnelle, donc en reconversion. Et puis j'utilise aussi le coaching et le human design pour accompagner par exemple des cadres dirigeants. Donc ce ne sera pas les mêmes problématiques. Et il y a aussi l'accompagnement des entrepreneurs. Donc j'accompagne aussi des entrepreneurs femmes dans leur parcours, mais qui ne sont pas débutantes. Donc, j'ai vraiment différents profils. Tout ce qui est reconversion, donc j'ai des clientes en fait qui ont été accompagnées, mais pas uniquement avec le Human Design, c'était plutôt le mindset. Et le Human Design a été un outil que j'ai amené à la fin de l'accompagnement, puisque j'avais déjà commencé à les accompagner avant sans l'outil. Et ce que le Human Design leur a permis, c'est vraiment de mieux se connaître et de savoir ce qui les faisait vibrer, en fait. Qu'est-ce qu'elles aimaient dans leur vie et de se rendre compte que ce qu'elles faisaient aujourd'hui, en fait, de comprendre pourquoi elles n'étaient pas épanouies dans leur vie aujourd'hui, que ce soit dans leur sphère professionnelle ou personnelle. Et donc après, c'est un choix à faire. Soit on quitte ce qui ne nous convient plus, soit on y reste, mais pour d'autres raisons, des raisons qui sont alignées du coup. Donc c'est vraiment un switch de mindset qui s'est passé. Après, les cadres dirigeants, c'est vraiment, par exemple, comment mieux accompagner une équipe, comment être soi alors qu'on a une position managériale et qu'on est visible. Parce que du coup, on pense toujours qu'on doit être comme la compagnie voudrait que l'on soit. Mais en fait, on peut être soi et c'est tout un travail justement sur l'acceptation qu'on peut être soi, qu'on n'est pas obligé de porter un masque, même dans une compagnie quand on a un poste important. Ça, c'est chouette aussi dans l'accompagnement. D'autres personnes, en fait, très pragmatiques, qui ont peur de leur capacité extrasensorielle et du coup, qui me font confiance parce que j'ai cette capacité à expliquer avec des mots ce que d'autres n'arrivent pas en fait, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur certaines choses qui se passent dans la spiritualité, que moi, j'arrive à expliquer pour la personne qui Mhm. fait sens et du coup, ils se sentent beaucoup plus en confiance pour être ouverts à ces capacités extrasensorielles. Donc, j'accompagne aussi des personnes dans cette découverte de soi et aussi, par exemple, des cadres dirigeants qui gagnent très, très bien leur vie et qui ont fait une perte de sens aussi. Donc, comment ramener du sens dans leur vie et encore une fois, est-ce qu'il y a besoin de se reconvertir ou d'accepter, en fait, de se plaire dans la vie qu'ils ont déjà aujourd'hui, que ce soit personnel ou professionnel, ça se rejoint toujours. Au début, on consulte pour des sujets professionnels et ça a toujours un impact sur la vie privée. Donc, ça, c'est vraiment un gros scope qui s'élargit. Et puis ensuite, les entrepreneurs femmes, c'est souvent en fait comment retrouver un équilibre de vie pro, vie perso, parce qu'elles ont pour la majorité soit des enfants, soit des désirs d'avoir un équilibre pour voyager, pour prendre plus de temps pour elles, pour prendre soin d'elles, etc. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'on apprend à apporter dans leur vie d'entrepreneur.
ou de D'accord. tout simplement voir les offres qui sont alignées. Elles ont lancé des offres, elles vendent très bien, elles ont un très beau chiffre d'affaires, mais elles ne se sentent pas alignées avec ce qu'elles vendent et comment elles le font. Donc, nous, on rapporte du sens dans leur business pour le développer de manière différente. D'accord. Donc, si j'entends bien, en fait, l'Human Design, il a aussi pour but de ramener du sens dans sa vie, et dans sa vie, Ouais. parce que parfois, tu accompagnes des personnes, enfin, des clients et clientes qui sont en perte de sens, malgré le Mm, fait qu'ils aient une belle entreprise et qu'ils c'est ont ça, besoin de remettre du sens par rapport à ce qu'ils font dans leur quotidien, c'est ça? tout à fait. D'accord. Et au-delà de la perte de sens qui pourrait être justement, enfin, qui pourrait on pourrait mettre le doigt sur le fait de retrouver par le biais du human design du sens à sa vie. Qu'est-ce que ça pourrait amener d'autre, cet outil, en fait, dis-moi? Conscientiser quelles sont ces zones de génie. En fait, il y a très peu de personnes qui se connaissent réellement bien. Donc, il y a cet aspect où on pense bien se connaître, mais en fait, on se connaît via les yeux de la société ou via le regard des autres. Mais en fait, ça, c'est vraiment inconscient. Et du coup, ramener de la conscience dans tout cela, ça fait qu'on peut utiliser sa zone de génie au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça que en fait, je fais comme travail. C'est vraiment, au lieu d'apprendre de nouvelles compétences et de mettre l'énergie et son temps dans des choses qui prendront du temps à se développer, plutôt capitaliser sur ses zones de génie, exploiter son potentiel pour le mettre au service de sa vie et de son business. D'accord, ok. Bah, alors, c'est quoi la zone de génie, dis-moi? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la zone de génie. Tu pourrais m'en dire un peu plus par Oui, rapport à bien ça, une sûr. zone? Hmm. Bah, la zone de génie, c'est quelque chose que tu pourrais faire sans regarder l'heure, sans t'arrêter parce que c'est lourd, parce que tu trouves ça long, c'était dans ton flow en fait, et tu pourrais le faire gratuitement. Quand souvent les gens ils confondent zone d'excellence et zone de génie. Quand je leur demande, bah ça en fait tu considères que c'est ta zone de génie, mais est-ce que tu pourrais le faire gratuitement pour tout le monde et tout le temps à n'importe quelle heure de la journée? Et là les gens me disent non. J'ai fait alors c'est pas ta zone de génie. C'est comme moi, ma zone d'excellence, c'est les achats. J'ai été responsable d'achat, je travaille dans les achats pendant de nombreuses années. Je fais ça D'accord, avec fluidité, mais je ne le ferai pas gratuitement. Je le ferai d'accord. pour moi gratuitement, mais pas pour les autres, pas pour les compagnies, pas pour mes amis même. Hmm. En fait, ça me saoulerait de comparer des hôtels, et cetera, pour eux, pour trouver le moins cher, le mieux, qualité-prix, et cetera. Ça ne m'intéresse pas de faire ça pour les autres. Par contre, c'est ma zone de génie, c'est pour ça que je le fais pour moi, c'est pour ça que j'organise des voyages, et cetera, au meilleur prix, au meilleur critère, on va dire qualité-prix. Par contre, l'accompagnement à l'autre, l'aide à l'autre, je le ferai naturellement. Toutes les discussions que j'ai, j'essaie toujours de voir comment je peux aider l'autre par une phrase, un mot, et cetera, qui peut avoir un gros impact sur sa vie. Et c'est ce que je fais de manière fluide et ça ne me dérange pas du tout de le faire de manière gratuite et de donner sans attendre en retour, en fait. Et c'est pour ça que c'est ma zone de génie, ça, aider les autres. D'accord, d'accord. Bah, je te remercie pour le partage. Donc finalement, parce que j'allais te poser la question, ta zone de génie, c'est quoi? C'est d'aider les autres en fait. Et Ouais. qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui se passe justement pour toi en étant dans cette zone de génie pour que les gens puissent toucher du doigt ce qui se passe pour toi et de te dire bah, j'aide les gens et je me sens dans ma zone de génie. C'est quoi pour toi les conséquences de tout ça en fait dans ta vie Mais à en toi? fait, comment ça se présente déjà, c'est que j'ai cette capacité de me connecter à l'autre de manière vibratoire qui fait que je vois quels sont ses besoins, peut-être même ses souffrances, si la personne m'autorise à les voir. Et du coup, voilà, si la personne est réceptive et ouverte, je vais du coup orienter, on va dire, l'accompagnement pour l'aider à surmonter certaines choses qu'elle ne voit pas forcément. Mhm. Et ça me procure de la joie juste de voir que la personne, elle se sente mieux en fait. Et on parle toujours un peu, il y a quelque chose qui m'avait choquée quand on m'avait dit: «L'altruisme n'existe pas». Et ça m'avait vraiment choquée parce que, bah, j'ai toujours considéré que j'étais dans le don, vers les autres. Et Mhm. je me disais: «Bah oui, mais moi je suis altruiste» et quand on m'a dit: «L'altruisme n'existe pas», ça m'a choquée parce que je me suis dit: «Bah du coup, quelle est ma raison de vivre, si l'altruisme n'existe pas?» Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'aide les autres, je m'aide moi-même. Parce qu'en apportant de l'amour aux autres, je m'apporte de l'amour par la reconnaissance, qu'ils m'apportent, par leur joie. Même s'ils ne me disent pas merci, rien que de voir qu'ils se sentent bien,
c'est équivalent à merci. Donc, même si je dis que je donne sans attendre en retour, c'est le retour que j'attends. C'est le bien-être de l'autre, la joie qu'il peut avoir, la reconnexion à soi, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est ma zone de génie parce que je le fais euh, vraiment de manière fluide. Et c'était vraiment voilà, de voir la peine ou de voir la souffrance des uns et des autres, de pouvoir servir du coup en ce sens. Ça fait que j'en ai fait mon métier aujourd'hui. D'accord, justement, j'allais te poser la question. Donc effectivement, c'est le fait de vouloir aider profondément les personnes qui t'a amené à changer de métier et à devenir Mm. coach et à utiliser entre autres le human design, mais pas que, pour donner du sens à ta vie et être aussi dans ta zone de génie, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Euh, Quelle transformation intérieure ça peut amener justement l'outil du human design en fait pour une personne qui va être accompagnée par toi en fait? Alors, moi, je dirais que c'est vraiment propre à chacun. En fait, le Mhm. human design, c'est un outil. D'accord. Donc, c'est comme un couteau, hein. Soit on fait de magnifiques plats, soit on peut se tuer soi ou tuer quelqu'un. Donc, c'est un outil l'utilisation va faire toute la différence. Donc, on peut être accompagné en human design, mais ne rien en faire de cet accompagnement, ou on peut vraiment appliquer ce qu'on apprend et le vivre et l'incarner. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est là que la transformation de la magie opère, c'est quand on l'incarne. Il y a une phase d'acceptation qui peut être difficile pour certaines personnes qui sont encore, en fait, qui vont être dans le mental et dans l'ego quand ils vont recevoir de leur charte, on va dire, comprendre qui ils sont. Mhm. Il peut y avoir une phase de déni en disant non, je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi. Et donc, c'est ça, la phase d'acceptation peut être plus ou moins longue. Et c'est ensuite l'incarnation de ce message, accepter que c'est comme ça qu'on est. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? On a le libre arbitre d'en faire quelque chose ou pas, d'utiliser cet outil on va dire en notre faveur ou pas. Et c'est ce Mhm. qu'on va en faire qui va faire la magie. Donc, comme je disais, la magie d'un plat ou un meurtre ou un acte violent, c'est le résultat de l'utilisation qu'on fait d'un outil. D'accord, ok. Et finalement, Julie, donc les personnes avec que tu accompagnes, ils deviennent autonomes par le biais de cet outil-là. C'est quelque chose qu'ils Mhm. peuvent utiliser Oui, dans oui. leur vie au quotidien, Ouais, finalement. Comment ça se passe exactement. par rapport à Mais ça, ça, en fait, ce que je alors, du coup, j'adore m'intrigue. la nourriture, donc je vais redonner un exemple par rapport à la Je t'en nourriture. C'est comme prie. s'ils faisaient un atelier de cuisine avec moi, que je leur montrais une recette avec tous les ingrédients, les outils, les ustensiles à utiliser, qu'ils la faisaient avec moi. Et après, c'est à eux de choisir est-ce qu'ils ont envie de refaire cette recette parce qu'ils ont éprouvé beaucoup de plaisir, de joie dans l'expérience, dans le processus, et de voir le résultat, qu'ils étaient contents du résultat, ou de dire bah, écoute, c'était sympa, mais je ne vais pas refaire cette recette, ça ne m'intéresse pas. Voilà. D'accord, d'accord. Donc voilà, ça dépend. Tout le monde a une transformation en fin d'accompagnement, donc Mhm. qui est la connaissance profonde de soi-même et la connexion à soi et ensuite aux autres. Mais après, est-ce que les personnes continuent de pratiquer? C'est leur choix. Ils ont le libre arbitre de continuer d'appliquer ce qu'on a vu ensemble ou pas. Et c'est comme le sport, hein. On peut être coaché par un coach sportif. Et après, c'est une fois qu'il n'y a plus le coach, est-ce qu'on continue ces exercices-là ou pas? Est-ce qu'on a incorporé ces exercices-là dans notre routine de vie ou pas? D'accord. Donc c'est vraiment un accompagnement qui va euh, nous permettre de pouvoir implémenter au quotidien Mm, cet outil-là si on en a tout à fait, envie et si exactement. on est OK avec ça, pour Ouais. pouvoir aller, on va dire, encore plus profondément vers la connaissance de soi, ou finalement c'est pour renforcer le travail qu'on a pu faire auprès de toi, comment c'est en fait, Alors, selon du coup, toi? comment on continue le travail? C'est par exemple, moi, je guide les personnes à comprendre comment elles peuvent prendre des décisions alignées avec qui elles sont profondément. Donc, c'est pas moi qui vais leur dire quelle décision est meilleure pour eux ou pas. Il n'y a que Mhm. eux qui le savent. Mais je vais leur donner la méthode pour comprendre comment faire un choix, en fait, comment prendre des décisions alignées dans le business ou dans la vie. Et donc, Mhm. rien que de comprendre ce fonctionnement, ça va être vraiment game changer pour eux parce qu'ils peuvent l'appliquer dans tout et tout le temps. Pendant l'accompagnement, je les accompagne pour les challenger quand ils me disent oui, du coup, je ne sais pas ce que je dois faire. Et là, je les recentre. OK, qu'est-ce qu'on a vu déjà en séance? Et comment tu fonctionnes? Et du coup, comment tu peux utiliser ce fonctionnement-là pour cette décision à prendre?
Souvent, c'est des décisions importantes, hein, c'est pour ça que les personnes m'en parlent. Mmh. Et donc, après, il y a aussi comprendre comment nous, on interagit avec les autres. Donc, comment on peut interagir de manière alignée pour, pouvoir, provoquer des opportunités auxquelles on peut, répondre et décider, en fait. C'est vraiment ça, un peu, dans la vie, ce qui se passe, hein. C'est un système de ping-pong. On propose quelque chose, on nous propose quelque chose, il y a un échange et du coup, comment, se positionner par rapport à cet échange pour qu'il soit sain pour nous, par exemple? Mmh. Donc il y a toute une synergie auprès des autres personnes autour de nous, dans notre Mmh. travail, dans notre business. Et donc, c'est savoir comment se positionner, où est notre place en fait dans tout ça, dans cet écosystème qui est sain pour nous et comment on peut évoluer dans cet écosystème de manière alignée par rapport à qui on est. D'accord. Donc, c'est de se sentir, plus aligné et de se sentir à sa place dans sa vie, c'est Ouais, ça? Qu'elle ouais, soit c'est aussi ça. bien, professionnelle que personnelle et Ouais, d'avoir une certaine harmonie avec, les gens qui nous entourent, mais aussi complètement. avec, ce qu'on fait. C'est ça en Ouais. fait le Mais en fait, là, c'est vraiment la transformation cachée parce que d'accord. c'est des choses qu'on conscientise par la suite. Mmh Mais mh. tout ce qui est transformation, on va dire, qui parle plus, ça va être, Mmh. comment, ne pas se tromper quand on a des décisions importantes à prendre. Pour le boulot, par exemple, on sent Mmh. qu'on doit démissionner. Qu'est-ce qui est, la meilleure, chose à faire pour nous au moment T? Donc ça, c'est vraiment, toi, tu me dis que tu parles à des personnes qui sont justement en transition, donc c'est ce type de C'est questions qui se ça. posent. Mmh. Ou est-ce que, en fait, je gagne beaucoup d'argent dans mon business, mais j'ai une perte de sens. Mais du coup, c'est risqué de recommencer de zéro parce que du coup, là, je suis dans la facilité et l'abondance financière, Mmh. mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Mmh. Comment faire? Donc c'est vraiment cette transition qui est importante on va dire, pour se faire accompagner dans cette transition, pour être aligné avec le choix qui va justement changer un peu toute notre vie au final. D'accord. Et parce que, ce genre de décision, c'est tellement important, ça impacte aussi notre famille. Mmh mh. Donc comment gérer tout ça? Comment bien communiquer avec sa famille et cetera? Et c'est vraiment, en fait, avoir un équilibre, pro et perso, mais en soi et avec les autres. Donc D'accord. comment kiffer sa vie? Voilà, c'est vraiment si je devais dire D'accord. et résumer, c'est comment Mais je kiffer te sa remercie. vie, tous les Mmh. jours, quoi. OK, OK. Donc finalement, c'est ouais, comment être, en phase dans sa vie et kiffer sa vie, comme tu le dis si bien. Voilà. Heu, Comment ne pas être fatigué? Souvent, les gens sont fatigués. S'ils sont fatigués, c'est qu'ils sont désalignés. S'ils sont malades, c'est qu'ils sont désalignés, potentiellement et qu'ils sont peut-être pas conscients, mais il y a toujours des éléments déclencheurs comme ça, des constats qu'on peut faire. En fait, on se sent pas bien, on est fatigué, perte de sens, on est malade et cetera et donc revenir à la source, aux éléments déclencheurs et comprendre son propre fonctionnement, par rapport à tout ça. d'accord, OK. Et finalement, qu'est-ce que ça aurait comme incidence, de se faire accompagner par toi? Mais au niveau, énergétique, en fait, est-ce que Mmh. toi, tu saurais me dire ce qui se passe pour une personne, qui, se fait accompagner, par toi, par le biais du human design et tes Bah, autres oui. outils? Énergétiquement, il se passe quoi, en fait, pour eux? Bah Je serais curieux en fait, de savoir, dès la première séance, ils se sentent bien, ils se sentent, compris, en fait, parce que du coup, je les accompagne selon qui ils sont en human design. Je n'accompagne en fait, j'accompagne personne de la même manière. Aucune séance mmh ne mh. se ressemble, Mmh donc mh. c'est vraiment quelque chose de personnalisé, même quand c'est en groupe, il y a cette notion de personnalisation dans le groupe et donc je m'adresse pas à eux comme je m'adresse à une autre et ils se sentent vraiment compris et ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est qu'en fait, ils se sentent reboostés. Il y a un peu, cet élément, genre en fait, tu m'as dit quelque chose qui a résonné et c'est ça ce don que j'ai peut-être de verbaliser quelque chose qui résonne pour la personne. C'est vraiment un message, personnel Mmh et que ça change, toute la perception de la personne par la suite, juste en une mh. conversation Mmh. et c'est en fait, je plante des graines, c'est ce que je dis, je plante des graines, à eux de les arroser. En général, c'est assez game changer pour qu'ils aient envie d'arroser cette plante et de récolter les fruits par la suite quand il sera temps. Donc, j'ai, aussi accepté que je ne pouvais pas assister à toutes les transformations, qu'il y a beaucoup de transformations qui se faisaient après les séances ou après même l'accompagnement et c'est les gens qui, en fait, sont tellement contents, ils se sentent tellement bien qu'ils me partagent leur transformation en disant: «Oh, je me sens tellement bien, je me suis lâché la grappe, j'ai changé de métier, je me reconvertis, j'ai posé ma démission, ça se passe tellement mieux avec mon conjoint», des choses comme ça et c'est tous ces partages-là qui ne font que confirmer que l'accompagnement, en fait, était là pour planter des graines et que les personnes peuvent évoluer seules et continuer de se transformer après l'accompagnement. En fait, ils sont complètement indépendants de moi. Je leur donne
une notice d'utilisation. Et c'est à eux de continuer d'arroser par la suite pour récolter les fruits de cette transformation. D'accord, d'accord. Bah, je pense que tu sais que enfin, ça me parle le fait de planter des graines. Mm. Bah, parce que j'ai été agriculteur pour tout te dire, donc c'était juste pour la parenthèse, mais effectivement, pour moi, c'est une belle image et je te remercie pour cette image. Donc, de ce que je peux entendre, c'est au-delà de cet accompagnement par le biais de l'outil du Mm. Human Design, tu es aussi celle qui va planter des graines dans Mm. l'esprit d'une personne, si j'entends bien, C'est c'est ça, ça, tout à fait. pour lui permettre d'évoluer dans Mm. l'harmonie dans sa vie, quelle qu'elle soit, que ce soit aussi bien personnel que professionnel, et que bah, ce changement, il se fera aussi sur le long cours et pas forcément, euh, on va dire, bon, il se fera sur le long cours et pas qu'en séance, c'est ça, c'est Ouais. ça. En fait, pendant les séances, il y a des déclics qui vont se faire, Mhm. mais les résultats ne seront pas visibles de suite. C'est par la suite que les résultats vont arriver. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut pas avoir d'attente. Il faut poser des intentions quand on arrive en coaching avec moi. Donc, je demande toujours quelle est ton intention pour la séance ou quelle est ton intention pour l'accompagnement. Mhm. C'est pas, je ne promets pas de résultat parce que la transformation est propre à chacun. Parfois, il y a des Mhm. personnes qui viennent avec une thématique en début d'accompagnement et ils repartent avec beaucoup de choses. Et ils ont compris que la thématique, en fait, ça cachait d'autres choses à libérer, on va dire. Donc, Mhm. j'ai beaucoup de gens qui viennent, par exemple, pour des problématiques de productivité. Ils se disent, oui, je suis éparpillée, je ne sais pas par où commencer, etc. Est-ce que tu peux m'aider à m'organiser? Parce que j'ai senti beaucoup de structure dans la manière dont tu fais ton business, la manière dont tu Mhm. structures tes pensées, etc. Et donc, je sais très bien déjà que ce n'est pas la productivité le problème, c'est autre chose. D'accord, d'accord. Ok. Si tu devais résumer en fait ton accompagnement et ce que tu peux apporter par le biais du Human Design, mais aussi d'autres outils, parce que c'est ce que j'ai entendu aussi en tout début Mhm. d'interview, si tu pourrais le résumer en quelques mots, ça serait quoi pour toi, dis-moi? Là, tu veux reformuler ta question, s'il te plaît, Stéphane? Tu parles de mon accompagnement ou tu parles de ce que je fais? Bah, de ton accompagnement, Mm. effectivement, enfin, par le biais du Human Design, si tu pouvais le résumer en fait en quelques mots, pour toi, ça pourrait apporter quoi à la personne en fait? Ben, ça lui apporte le fait de s'autoriser à être soi et de se Mhm. libérer en fait des conditionnements sociétaux et d'être soi, mais être heureux. Et c'est surtout D'accord. ça, d'être heureux en étant soi, pas d'être soi en s'imposant aux autres, mais être soi et être libéré de tout ce tous ces conditionnements, ces questions qu'on se pose, genre ah ben j'ai envie de faire ça, mais en fait non, ça serait mal vu par mon conjoint, par mes enfants, par mes collègues, etc. Donc se libérer de toutes ces pensées un peu polluantes, je dirais, qui nous freinent à faire ce dont on a envie, ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous. Et voilà, de kiffer notre vie. On est là pour incarner une vie, on ne sait pas combien de temps on est là sur Terre, dans cette enveloppe corporelle, et c'est d'en faire le plus beau des voyages. Ok, d'accord. Ok. Bah écoute, je te remercie, Julie, pour le partage. Dis-moi où on pourrait te retrouver sur les réseaux pour que les gens puissent te contacter en fait et en savoir plus et t'avoir au téléphone. Ouais, alors Dis-moi. moi je suis beaucoup sur Instagram, donc mon compte c'est Julie, le tiret du bas, UGS, comme Unlock, Grow and Shine. Et donc voilà, les personnes peuvent venir, je réponds à tous mes messages, donc je suis très ouverte à l'échange, donc que les personnes n'hésitent pas si jamais ils veulent échanger suite à cette interview. Ok, ben, moi je mettrai tes liens sous la vidéo avec un petit texte résumant notre interview. Comme ça permettra aux personnes s'ils souhaitent te contacter, de t'avoir facilement en fait. Ok. Bien sûr, Bah, Julie, je te remercie pour cette interview avec plaisir. qui a été vraiment super sympa et hyper éclairante par rapport à ce que tu peux faire par le biais du Human Design, mais pas que. Mhm. Eh ben, je te remercie de ta venue et puis bah, je te dis à très bientôt, Julie. Merci Stéphane, à bientôt.